Donc, on a dit la tangente à l'origine, donc l'intersection à la valeur finale, donc on va faire une petite démonstration de ça. Donc, la tangente, où est aslan. D'accord? Le MMS, donc où est donc, c'est la dérivée, finalement. Mais dans l'origine, c'est à t égale à 0. D'accord? Donc, tangente alpha, c'est la dérivée pour t égale à 0. D'accord? Donc, là, je finis déjà S de t, je connais rien, égale à k fois 1 moins exponentielle moins t sur 2. Donc, la dérivée à t égale à 0. Donc, la dérivée de ça, c'est k fois, donc la dérivée de 1, ça fait 0. Moins exponentielle moins t sur 2, donc la dérivée de moins 1 sur 2, plus. Ça fait aller k sur 2, exponentielle moins t sur 2, pour t égale à 0. Donc, راح تساوي لي donc exponentielle pour t égale à 0 égale à 1 راح يبقى لي k sur 2. D'accord? Donc, وهذا صح يساوي tangente alpha. Donc, tangente alpha واش يساوي؟ يساوي المقابل اللي هو k. Que divise le temps هذا ما يقدر يكون إلا طو. D'accord? Donc, la méthode هذه, donc c'est un peu difficile. Voilà, ça ne donne pas la valeur de taux avec précision. Donc, parce que c'est un peu difficile de tracer la tangente à l'origine avec précision. D'accord? Donc, cette méthode, donc, ne donne pas la valeur de taux, on ne donne pas la valeur de taux avec une bonne précision. Voilà, on a, parce que c'est un peu difficile de calculer ou de tracer la tangente à l'origine avec précision. D'accord? Donc, on a cette méthode, donc ne donne pas la valeur de taux avec une bonne précision. Donc, parce que c'est difficile de tracer avec précision la tangente à l'origine. D'accord? Donc, il y a une troisième méthode. Bon, la troisième méthode, واش نديرو لهنايا؟ دونك راح نحسبو لا valeur de S de taux. D'accord? Ça veut dire pour t égale à taux, donc peut-être تساوي S de taux. Donc راح نعوضو راح تولي لي k fois 1 moins exponentielle moins taux sur taux, ça fait exponentielle moins 1. Donc exponentielle moins 1, donc كنت نحسبوها راح نديروها 0.37. Donc وهذا كامل راح يعطيكم 0.63. Ça veut dire que S de taux égale 0.63 K, يعني est égal à 63% de K اللي هو la valeur
finale. D'accord? Donc, petit égal à taux, donc on a 0,63 K ou bien 63% de la valeur finale. D'accord? Donc, la méthode هذه, d'accord, donc donne la valeur de taux avec précision, surtout en pratique. Donc, qui dit système par exemple un oscilloscope, d'accord. Donc, on a la valeur finale, mais le curseur horizontal, le placer à 63% de la valeur finale, on aura directement le temps qui correspond à ça, les lois. D'accord? Donc, cette méthode donne donne la valeur de taux avec une bonne précision. D'accord? Donc, la première méthode, la méthode calculatoire, donc c'est pour vérifier. D'accord? Donc, on dit les grandeurs, l'ordre de grandeur, les paramètres le système, مثلا circuit RC عندي la valeur تاع R, عندي la valeur تاع C, donc نقدر نفيريفي نحسب la constante de temps. D'accord? Mais en pratique, d'accord, on dit parfois, des fois, donc on dit un système du premier ordre où les paramètres de le système, d'accord, c'est pas facile, d'accord, soit le constructeur mécanique, ou là c'est un peu difficile. Maintenant, un système mécanique, donc pour un moteur, d'accord. Donc, on a déjà une géométrie un peu compliquée. Donc, je vais un moment d'inertie, donc c'est des calculs un peu difficiles. D'accord? Quand le constructeur la machine, donc il la constante de temps, le moment d'inertie. Donc, le coefficient de frottement, a la forme الجسم اللي راهو يدور عنده علاقه بالوسط اللي راهو يدور فيه اكسيتيرا. دونك حتى هو ثاني كون نجي نحسبو دونك سي با فاسيل. داكور. دونك واش نديرو جينيرالمون نديرو دي زيسي. دونك راح نشوف لا ريبونس انديسيال تاع لو سيستيم دو بروميير اوردر اي ابارتير دو لا دونك راح نجبد الطول نجبد لو غان ستاتيك انسي دو سويت. دونك la deuxième méthode ou la troisième méthode, donc, c'est la caractéristique S de T, la réponse indicielle du système de T. Donc, on va déterminer la constante de temps et le gain statique pour un système qui c'est pas facile à calculer. D'accord? On a obtenu ces paramètres. D'accord? D'accord? Donc, la remarque. Donc on utilise la première méthode. Donc il y a la méthode calculatoire. D'accord? Pour vérifier
et K. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a parfois dans quelques systèmes, des systèmes mécaniques, thermiques, ainsi de suite, donc c'est pas facile d'utiliser la méthode calculatoire. D'accord? Donc on va passer à l'expérimental, donc on va faire des ici, ça veut dire on obtient la réponse initiale, et là on utilise la deuxième et la troisième méthode. D'accord? Bon, moi je préfère la troisième méthode. D'accord? Donc, pour déterminer la valeur de taux et K. D'accord? Donc, généralement, pour des systèmes du premier ordre où O et K, d'accord, sont très difficiles à calculer ou à obtenir, en utilisant la méthode calculatoire. D'accord? Exemple, un système mécanique. Donc, G et KF, le moment donné, c'est le coefficient de flottement. Donc, ne sont pas donnés par le constructeur. Et leur calcul est très difficile. Et le calcul est très difficile aussi. D'accord? Donc, généralement, pour les systèmes du premier ordre, ils sont très difficiles à obtenir, donc en utilisant la méthode calculatoire. D'accord? Donc, c'est un exemple mécanique. Donc, on passe en méthode expérimentale. D'accord? Donc, on utilise la deuxième ou la troisième méthode. Bon, on préfère la troisième méthode. D'accord? Qui se repose sur la réponse indicielle. D'accord? Donc, on a un diamoteur, en gros, on chauffe la vitesse, qui veut tracer la vitesse. D'accord? On trace la vitesse. D'accord? En fonction de temps. D'accord? Donc, donc ici, c'est le gaz statique.
d'accord, et taux, donc راح ندير 63 برسم la valeur finale ونحسبها لا taux, d'accord. Donc ومن هنا donc c'est bon, donc j'ai fait une identification تاع le système تاعي, d'accord. Donc j'espère que l'idée elle est claire, d'accord. La deuxième méthode et la troisième méthode, donc on va passer au laboratoire, on dit des ici, on va tracer la sortie de la réponse indicielle, d'accord. ومن هنا نقدر نحسب الطو ولا نجبد الطو et le gain statique, d'accord. On peut faire aussi ce qu'on appelle la méthode impulsionnelle. On peut faire aussi ce qu'on appelle la méthode, ou bien la réponse impulsionnelle. Donc, ma réponse impulsionnelle, D. Donc réponse impulsionnelle. Impulsionnelle, ça veut dire l'entrée, c'est l'impulsion de Dirac. Donc l'entrée, c'est l'impulsion de Dirac, d'accord, qui est égale à 1. Donc impulsion de Dirac. Donc elle est super naturelle, d'accord. Donc la fonction transfert, donc les S de P sur E de P égale à K sur temps P plus 1, d'accord. Donc E de P égale à 1, ça veut dire que S de P égale à K sur temps P plus 1 fois E de P. E de P, on a ça veut dire que c'est 1, ça fait K sur temps P plus 1, d'accord. Donc, c'est un transformé inverse de la place. Donc, on va changer S de T. Donc, on va inverser. Donc, on va inverser à un taux. Donc, tu divises K sur taux. Que divise P plus 1 sur taux. Ça fait K sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc, on va tracer. Donc, نحاول نترسي donc نترسي أنا la sortie S de T en fonction. Donc pour T égale à 0, K sur taux. Donc pour T tombe plus l'infini, donc on va faire 0. D'accord. Donc 1 sur S de 0 égale K sur taux, ou S de plus l'infini. On va faire 0. D'accord. Donc là, on va faire la réponse impulsionnelle, sauf, d'accord, pour la deuxième méthode. D'accord. Bon, calcul de taux. Donc, on va dire la tangente à l'origine, donc on a l'intersection à l'axe des taux, on va les taux, d'accord. Et puis, pour la troisième méthode, pour T égale à taux, donc on va 0,37 K, il y a 37% pour de la valeur finale, d'accord. Donc on va d'accord, donc deuxième méthode.